Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Alors il se trouve que j'arrive à la fin de ma campagne actuelle. Au nom des pairs, la campagne que vous pouvez visionner d'ailleurs sur ma chaîne secondaire, lien en description. Petite pub au passage. Et la fin d'une campagne pour moi c'est extrêmement important parce que la fin c'est vraiment la récompense. C'est l'aboutissement de nombreuses heures de jeu. Et je pense aussi que la fin de campagne en jeu de rôle c'est quelque chose qui peut être ingrat. Parce que si la campagne est de qualité, et que la fin l'est aussi, alors effectivement, la fin va constituer le couronnement d'une histoire magnifique, son apogée même, alors qu'une mauvaise fin, même sur une bonne campagne, peut laisser un souvenir amer, voire une déception. La fin, c'est un moment puissant. Et je pense même que c'est le moment nécessaire pour donner tout son sens à l'histoire. Finalement, c'est la raison pour laquelle on a fait tout ce qu'on a fait au cours de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément, bien entendu, mais ça en fait partie. Encore faut-il que cette fin existe, mais je reviendrai d'ailleurs sur ce point. Alors, comment réussir sa fin de campagne? Comment faire d'une fin de campagne le bouquet final qu'on attend tous et qui va finalement magnifier tous les moments vécus qui ont amené à cette fin? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, en tout cas avec mes idées, et je reconnais que je vais prendre des positions assez claires aujourd'hui pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, même si évidemment, sachez que peut toujours y avoir des exceptions ou des choses différentes, mais si on me demandait conseil pour mettre toutes les chances de son côté, eh bien je vous dirais ce que je vais vous dire aujourd'hui. D'abord, à mon sens, il faut savoir finir. Ça paraît évident, mais je pense que c'est pas toujours anticipé. Avant de parler de réussir sa fin, il faut d'abord pouvoir l'envisager, et ça depuis le début. Vous lancez une campagne, c'est toujours mieux dans ces cas-là, de savoir qu'on veut la finir. Je trouve qu'il y a trop de maîtres du jeu qui commencent une campagne sans en envisager la fin. Et quand je dis envisager, je ne parle pas de la planifier du tout, d'ailleurs on y reviendra là-dessus. Je parle de simplement se dire, on va la finir à un horizon pas trop lointain. C'est un objectif. Ce qui me mène au deuxième point de cet aspect de savoir finir, qui est la durée. Je pense qu'il est préférable, pas indispensable, mais préférable, de fixer une durée de campagne. Je veux dire le temps réel, c'est-à-dire combien de temps vous allez mettre pour finir votre campagne. Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an? Et je pense qu'une année, voire à tout casser 1 an et demi, mais je pense qu'une année est un maximum ou une bonne idée pour une campagne un peu longue, même si je sais que quand je parle de campagne longue, il y a des gens qui pensent que je parle de campagne qui dure sur des années. Et ça, j'aurais tendance à ne pas le conseiller pour réussir sa fin, ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté. Vous avez sans doute plein d'anecdotes pour me dire que vous avez fait des campagnes qui ont duré des années avec des fins épiques. J'ai moi-même eu le cas sur une campagne par forum, donc c'est un peu différent. Et j'en dis ce qu'on vient pas. Encore une fois, je pense que pour mettre toutes les chances de son côté, il faut que la fin puisse être vue à l'horizon quand on commence la campagne, et surtout pour le maître du jeu au départ. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. Parce que si vous planifiez ou que vous envisagez le fait que la campagne puisse durer plusieurs années, vous risquez d'abord de ne jamais la finir, du fait des aléas de la vie, tout simplement. C'est une dimension à prendre en compte, et là c'est quand même vraiment dommage. Encore une fois, hein, on en revient à l'aspect de savoir finir, et pour finir, il faut être sûr qu'on aura le temps de la finir. Et quand c'est trop long, ça peut vous faire arriver... La fin pourrait arriver au mauvais moment. Si elle est trop longue, cette campagne, elle risque de s'être essoufflée avant d'arriver à la fin. Et quand on est essoufflé au moment où on arrive à la fin, on ne peut pas en profiter pleinement, on va sentir cet essoufflement et donc vous n'aurez pas, à mon sens, une fin optimale par son intensité. Parfois même, la fin aurait dû survenir avant ça, et puis vous avez passé ce moment, et finalement, quand la fin arrive vraiment, c'était plus le bon moment, c'était plus le pic d'intensité. On y reviendra, le fait de choisir le moment où l'intensité est à son comble pour finir sur un bouquet final. Et on risque de finir sur quelque chose qui n'est pas un bouquet final. C'est pour cette raison que, véritablement, je pense qu'il faut se donner, en tout cas c'est préférable, une durée raisonnable de campagne pour qu'on puisse voir cette fin, qu'elle soit à portée de main d'une certaine manière, même quand on commence la campagne. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est pas ce que je faisais à mes débuts d'ailleurs. J'aimais bien l'idée d'une campagne qui ne se termine pas et qu'on peut finir quand on veut parce qu'on n'a pas envie de finir une campagne. Eh bien, je pense qu'il faut savoir finir une campagne et quand j'en commence une, j'ai la ferme intention de la terminer. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'anecdote avec le fait que
certaines campagnes durent très longtemps et vous vous amusez, il n'y a aucun problème avec ça. Comme je vous le disais, j'ai maîtrisé une campagne qui a duré 5 ans sur Forum, mais c'est encore différent. Sur Forum, c'est plus lent. Et puis, il y a vraiment eu des coupures à un moment avec une énorme ellipse. C'était presque une nouvelle campagne qui commençait. Il y a plein d'exceptions, évidemment. Donc, je ne suis pas en croisade contre cette manière de jouer. Je vous donne juste mon avis sur le fait d'avoir une durée raisonnable pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc, comme je vous le disais, une année, c'est une bonne mesure, mais ça peut être 3 mois, 6 mois, 8 mois, évidemment. Une fois que vous savez que vous allez la finir et que vous avez mis toutes vos chances de votre côté là-dessus, le deuxième point est un outil, et je pense que c'est un excellent outil, c'est le fait d'avoir une vision de la fin. Une fois que vous avez intégré le concept de fin, il est extrêmement utile de pouvoir la visualiser, une vision de ce qu'elle pourrait être. Et vous pouvez même d'ailleurs avoir plusieurs visions. Donc quand je dis une vision, c'est au sens large, plusieurs alternatives. Alors j'entends déjà les clameurs, je vois déjà les boucliers se lever, hérésie, comment ça, planifier une fin? Et là je dis non, ce n'est pas planifier une fin. Je suis d'ailleurs contre le fait de planifier et de vouloir absolument se tenir à la fin qu'on a imaginée et de diriger systématiquement les joueurs vers cette fin et de les contraindre. Ce n'est pas ça, avoir une vision. Une vision de la fin, c'est pas gravé dans le marbre. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous y conformer, quoi qu'il en coûte. Au contraire, ça ne sert pas à ça. La vision, c'est un peu comme un phare dans la nuit qui va vous guider dans une direction globale. Ça va vous donner un objectif vers lequel tendre et vers lequel, en tant que maître du jeu, organiser vos différentes réactions du monde et des PNJ, toujours en fonction des joueurs, évidemment, de leurs décisions. C'est très important, c'est crucial, c'est ce que je préfère. Mais parfois, lorsque les joueurs font des actions, il y a tellement de possibilités sur la manière dont vous pourriez réagir logiquement qu'il est bien d'avoir un autre point de référence que seulement leurs actions à eux. Une sorte de triangle. Il y a vous, il y a les joueurs et il y a votre vision. Ça va permettre d'organiser tout ça de manière narrativement plus intéressante et plus intense parce que vous aurez votre vision. C'est une manière de faire avancer les choses pour tendre vers cette fin approximative. Et c'est particulièrement utile quand la campagne doit être relativement longue. Parce que si on perd de vue une fin, une vision, on peut se retrouver finalement à l'étape 1, sans but, avec un risque de ne jamais savoir finir parce que c'est parti dans tous les sens, il n'y a pas eu de redirection vers une vision globale. Donc oui, je pense qu'il faut savoir où l'on va, grosso modo, pour se préparer. Le diktat par diktat d'ailleurs j'exagère, mais du « on joue pour voir où cela va nous mener » est à mon avis un piège quand il est pris au mot et de manière extrême, parce que ça va ne faire qu'ouvrir le jeu systématiquement à l'infini. Or, on verra un peu plus tard que pour qu'une fin soit parfaitement réussie, il faut qu'on ait cheminé vers cette fin, au contraire en resserrant le jeu, plutôt qu'en arrivant sur un truc complètement ouvert, parce que là c'est comme ça qu'on n'arrive pas à clore de manière intéressante, épique, intense. Donc encore une fois, la vision c'est un point de référence, une manière de ramener les choses en tant que MJ si ça dérive trop d'une manière qui menacerait complètement l'histoire. Voilà. Alors attention, je le répète, une vision n'est en aucun cas gravée dans le marbre. Elle n'est pas forcément précise non plus, ça peut l'être, hein, ça peut être une scène que vous avez imaginée, qui vous servira de point de référence et qui est vraiment bien décrite dans votre tête, ou ça peut être un état des choses, ça peut être une situation globale, ça n'a pas besoin d'être précis. Et j'ajouterais d'ailleurs, c'est même très important, qu'il est impératif de savoir quand s'écarter de sa vision. Elle peut fluctuer en cours de jeu. On peut la tordre, on peut la modifier, on peut même l'écarter et en créer une nouvelle à un moment quand on se rend compte que finalement ça ne prend pas le chemin totalement de cette vision et que ça devient incohérent de s'en tenir à cette vision. Là, on peut se réinventer. Mais ce n'est pas parce que votre vision évolue, voire se transforme complètement, qu'elle n'a pas été utile, qu'elle ne vous a pas servi jusqu'à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'au moment où vous vous êtes dit, ça y est, là je la modifie ou je la transforme complètement, elle vous a servi de phare dans la nuit et elle vous a aidé à orchestrer les choses, à réagir aux actions de vos joueurs avec cette vision en tête. Donc elle vous a servi jusqu'au moment où vous vous êtes dit bah ça y est, maintenant je dois m'en départir parce qu'elle n'est plus cohérente par rapport à l'état des choses. Vous voyez, la vision n'est pas quelque chose auquel vous devez vous conformer. C'est un guide, mais un guide qui va pouvoir changer dans sa nature, être modifié, être transformé.
Je vais vous donner quelques exemples concrets pour vous aider à situer ce que je dis. Sur ma campagne les larmes de Mornejour, j'avais pas de vision tout à fait au début. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'on n'est pas obligé, ça peut servir quand même, mais on n'est pas obligé d'avoir une vision au tout début. J'avais plutôt une idée, la vision c'était de se dire qu'ils vont travailler pour un duché et il va falloir essayer de faire renaître ce duché. En tout cas, c'était le postulat de base et j'avais créé tout un tas de problématiques et je voulais attendre de voir vers quelles problématiques les joueurs se tourneraient. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à voir, en fonction de ce qu'ils faisaient, vers quoi ils tendaient. J'ai pris ces éléments et ça m'a aidé à créer une vision. En prenant les problèmes principaux auxquels ils s'attelaient, et j'avais une vision de la fin en se disant, voilà les problèmes qu'ils priorisent, donc je pense que la fin devrait avoir trait à ces problèmes-là. Et j'ai commencé à constituer une vision qui a finalement un peu évolué en fonction de ce qui se passait, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et je l'ai fait un peu plus tard qu'au début. Par opposition, ma campagne actuelle au nom des pairs, et je vais essayer de pas trop spoiler, j'ai eu une vision claire de la fin dès le début. Pourquoi ? Parce que l'objectif était beaucoup plus, l'objectif initial en tout cas pour les joueurs, le postulat de base était beaucoup plus précis que simplement remonter un duché, le faire renaître. C'était vraiment faire tomber quelqu'un en particulier. Donc c'était beaucoup plus précis, donc je me suis imaginé plusieurs fins avec quelques scènes qui me paraissaient intéressantes et ce sont devenues mes visions qui m'ont guidé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas changé, ça ne veut pas dire que d'ailleurs il y a des choses qui ne se sont pas du tout déroulées comme je l'imaginais, notamment dans le déroulement de la campagne, mais là j'ai eu une vision dès le début qui m'a permis de visualiser certaines choses, qui m'a inspiré pour créer des enjeux liés à cette vision, et donc peu importe que finalement elle soit modifiée, car elle m'a déjà inspiré, elle m'a déjà permis de mettre en place des choses au cours du jeu. Donc elle a été utile, malgré le fait qu'elle ne soit plus exactement celle du départ, aujourd'hui que j'en suis à la fin de la campagne. Donc voilà, j'espère que ces exemples vous aident un petit peu à situer ce que je voulais dire. Ensuite, au-delà de la vision, il y a l'enjeu de savoir détecter lorsqu'on approche de la fin. Alors vous allez me dire, en fait c'est à nous de le décider parce que finalement c'est le groupe entier ou le MJ, peu importe, qui décide de la fin. Je pense qu'il faut savoir le détecter. L'histoire a un peu une volonté propre, avec des montées en intensité qu'on n'a pas forcément anticipées d'ailleurs. Je le répète, tout n'est pas planifié, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a une différence entre vision, planification, anticiper et se conformer tout de suite à un scénario écrit, c'est pas la même chose. Et donc, parfois la narration devrait nous dire on arrive à la fin, parce que si on n'y arrive pas à ce moment-là, on risque de passer cette opportunité. Il n'y a rien de pire que de manquer le coche d'une fin, de vivre un moment intense, finalement qu'on n'a pas prévu de conclure, et donc ensuite d'essayer de remonter la pente. C'est quoi une fin réussie ? C'est la fin du roller coaster, un peu, de la montagne russe. D'abord on monte, on construit, il y a une montée, ensuite on arrive en haut, et après on amorce la descente de folie. Et là ça s'enchaîne, c'est intense, il y a plein de trucs qui sont résolus dans l'histoire. Et puis finalement, on arrive en bas, on glisse. Et ça c'était la descente finale et on arrive vraiment au point, à la descente finale la plus intense possible. Et si on ne la détecte pas, eh bien on va devoir remonter, reconstruire. Et là, ça peut faire durer la campagne beaucoup plus longtemps. Et finalement, on peut s'essouffler et plus vraiment avoir envie de redescendre une fois qu'on sera arrivé en haut. Et donc, on va descendre un peu à contre-cœur et on ne va pas profiter autant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une image que j'essaie de vous apporter là. Voilà, si on loupe le coche, ça peut être difficile, surtout sur une campagne longue qui a eu une montée en puissance lente, justement de reconstruire cette intensité. Une fin... L'arrivée à une fin se construit. Donc si vous loupez le coche, vous allez devoir encore reconstruire, au risque de vous essouffler. Donc lorsque les choses s'emballent et que suffisamment d'éléments, d'intrigues, d'enjeux ont connu des résolutions à ce stade-là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait eu des choses qui se soient passées, hein, sinon c'est au contraire prématuré, attention à ça aussi, hein, même si c'est intense, ne terminez pas la campagne si finalement il reste plein de choses ouvertes, parce qu'il n'y a rien de pire aussi qu'une campagne qui se clôt trop tôt, qui se termine trop tôt sans que des éléments essentiels pour les joueurs aient été résolus, donc il y a ça aussi. Mais une fois que vous en avez suffisamment d'éléments d'enjeu qui ont été résolus, il faut savoir détecter le fait que la fin approche. Et cette détection peut avoir lieu même 10 sessions avant la fin.
C'est en particulièrement vrai pour les gros monolithes de campagne, les campagnes qui sont vraiment denses, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intrigues, et qui durent peut-être 1 an. Il faut beaucoup de temps pour résoudre des événements, beaucoup de sessions. Donc pour les enfants du fleuve, par exemple, qui est une de mes campagnes, j'ai su, je crois, à peu près 10 sessions avant la fin qu'on commençait à amorcer notre voyage vers la fin. Je vous passe les détails, ça va être un peu trop long sinon, mais je l'ai vu à ce moment-là et j'ai commencé à mettre les choses en place en fonction toujours des actions des joueurs, hein, qu'on s'entende, mais j'ai vu eux aussi vers quoi ils voulaient tendre, leur objectif un peu long terme. J'ai commencé à mettre les choses en place pour les aider dans ce sens, toujours en faisant en sorte qu'ils aient des choix, bien évidemment, hein. C'est pas une planification, je le répète, mais on construit quand même avec eux et j'ai vu vers où on se dirigeait. Et j'avais besoin de cette dizaine de sessions pour arriver à la fin. D'où l'importance de savoir détecter cette fin suffisamment tôt pour la préparer, la construire, de sorte qu'elle soit parfaitement intense lorsque vous y arrivez. Donc vraiment, lorsque vous comprenez la trajectoire globale qui va mener à la fin, lorsque ça arrive, il faut s'accrocher à cette vision pour commencer à entamer la résolution des choses. D'accord ? Donc c'est vraiment particulièrement vrai, comme je vous le disais, pour les grosses campagnes complexes. C'est sûr que si vous avez des enjeux et des campagnes très simples avec 1 ou 2 enjeux, bon, ça peut arriver que 3 sessions avant la fin, vous vous disiez, tiens, on arrive au bon moment, on va pouvoir terminer. Et puis on en arrive à la dernière étape. Une fois qu'on a détecté cette fin, j'ai commencé un peu à l'aborder, mais il va falloir cheminer vers la fin et finir. Et c'est 2 choses différentes. Donc construire la fin, amener les joueurs vers cette fin et ensuite finir. Donc lorsque vous sentez que la fin approche, vous allez vous assurer que différentes intrigues qui sont en jeu et qui sont importantes pour les joueurs vont devoir se résoudre. Ou plus précisément, d'ailleurs, je vais préciser ma pensée, les éléments les plus importants pour les joueurs et pour l'histoire, hein, ce sont les deux, qui sont vraiment les éléments les plus intenses, doivent se résoudre à la fin, mais vraiment à la fin, c'est-à-dire lors de la dernière séance. Parce que normalement, pour que la fin soit un bouquet final, il faut que ce soit les enjeux les plus importants pour le groupe, pour les joueurs et pour l'histoire qui se résolvent à ce moment-là. Ça veut dire que pendant le cheminement vers la fin, il va falloir se délester des enjeux plus mineurs, moins importants. Parce que si vous arrivez sur la dernière séance avec encore trop d'enjeux à résoudre, vous n'aurez pas le temps de placer tout ça là-dedans et ça va devenir, si vous essayez de faire tenir tout ça en une séance, un amas complètement disgracieux et finalement la fin sera trop dense pour qu'on en apprécie toute l'ampleur. Donc il va falloir commencer dans ce cheminement à résoudre ou à permettre aux joueurs de résoudre les éléments dont vous avez détecté que ce n'étaient pas les plus importants dans la hiérarchie des événements. Encore une fois, on essaye, c'est le principe de garder le meilleur pour la fin. Je vous donne un exemple que j'ai déjà utilisé dans le jeu vidéo Skyrim. Moi, j'avais terminé la quête principale, donc avec tout l'influx épique, toute la force vive de l'histoire, j'avais fini avant de terminer plein de quêtes secondaires. Et bien une fois que j'ai vécu ça, j'avais plus envie de résoudre le reste. Et pourtant, il me restait plein de choses à faire. Donc, il ne faut pas que ça arrive non plus dans la campagne. Donc, vraiment, il faut faire en sorte que les plus gros enjeux soient résolus à la fin. Le meilleur pour la fin. Donc, délestez-vous des éléments plus mineurs. Permettez aux joueurs de les résoudre. Ça va participer du cheminement vers la fin. Et donc, ça vous permettra d'exploser sur le bouquet final. Donc, une fois que vous en êtes là, il va falloir également, surtout quand vous arrivez vraiment, vous pensez que vous arrivez quelques séances avant la fin, là, pour le coup, il va falloir planifier, non pas exactement comment ça va finir, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, mais là, il y aura un peu plus de planification, notamment au niveau de la scène, du cadre qui va accoucher de la fin. Et là, je suis formel pour une fin, en tout cas pour la séance de fin. L'improvisation totale, à mon sens, est une mauvaise idée. Parce que pour une fin, il y a des choses quand même qui doivent être organisées, qu'il y ait des éléments qui soient préparés pour que ça ait tout un impact. Quand je dis préparer, ça va être des défis, ça va être des choses qui vont se passer. Encore une fois, ce n'est pas la résolution, même si vous allez être obligé d'anticiper plusieurs résolutions possibles, encore une fois, plusieurs visions, là vraiment à très court terme évidemment, pour vous inspirer dans la préparation de cette scène finale qui va héberger votre fin. Il faut vraiment que vous imaginiez où ça peut terminer, comment, pourquoi.
Et c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose que vous décidez en fonction des actions des joueurs jusqu'à ce moment-là. Et donc il y a une cohérence que vous devez rechercher dans l'histoire, dans la logique des choses et des actions des joueurs, de leur cheminement. C'est ce que j'ai fait là récemment, ça fait peut-être 3-4 sessions, et il m'en reste une ou deux à mon avis à jouer dans ma campagne, où je me suis dit tiens, je vois où ça serait bien, je vois quel événement, quelle chose qui est en train d'approcher pourrait constituer une bonne fin, et j'essaie d'orchestrer, d'agencer les choses pour que même si les joueurs peuvent encore faire bien sûr des choix qui peuvent toujours changer les choses, quoi qu'il arrive dans un sens ou dans l'autre, ils devraient arriver à cet endroit-là et faire leur choix, prendre leurs décisions ici. J'ai une idée du cadre de la fin. Encore une fois, lorsque vous approchez vraiment, de sorte qu'il n'y ait pas un dirigisme dans la campagne, c'est vraiment à la fin, et vous suivez plus la logique des choses des joueurs que simplement l'imposer. C'est très important. Donc, je le répète, ce n'est pas une planification de comment cette fin va se terminer, pour le coup, c'est quel est son cadre, quels sont ses enjeux. Je vais vous donner un dernier exemple là-dessus qui va, je pense, être un condensé de tout ce dont je vous ai parlé. Des choses préparées, sous contrôle, puis des imprévus, justement, et des réajustements qui sont nécessaires pour montrer qu'il ne faut pas se conformer à quelque chose de rigide. Dans ma campagne Les Enfants du Fleuve, je vous avais dit, j'ai commencé à avoir à peu près 10 sessions avant la direction globale que les joueurs avaient choisi, donc je pouvais anticiper à peu près où ça les mènerait. Je ne savais pas comment, quel choix ils feraient, mais ce n'était pas très important, c'est un cadre global. Et donc j'ai commencé à voir que, pour X ou Y raison, que ça pourrait se terminer. Je vais vous spoiler un peu, donc si vous êtes en train de visionner ma campagne Les Enfants du Fleuve sur la chaîne Pilule Rouge, arrêtez-vous là, la vidéo est de toute façon presque terminée, sinon laissez-vous un peu spoiler. Je me suis dit que ça allait terminer, probablement, de par les choix qu'il faisait, dans un village dans lequel il s'était rendu au tout début de la campagne, et dans lequel il n'était jamais retourné. Une sorte de voyage de retour, de boucle bouclée. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, parce qu'ils amorçaient un voyage du retour. Ils n'avaient pas l'intention d'aller dans ce village, mais je me suis dit que comme ils arriveraient sans doute très proches de ce village, il faudrait que je leur donne une raison d'y aller. Ça ferait un bon lieu pour une fin, pour une confrontation finale. Sachant qu'en plus ils avaient fait des choix dans ce village dont ils n'avaient pas encore perçu les conséquences après une vingtaine de sessions de campagne. Donc ça serait parfait pour leur montrer les conséquences de ça et en plus faire vivre la confrontation finale là-bas. Donc quand ils sont arrivés après ce voyage de retour à leur destination, j'ai mis en place un événement dont je vous tairai les détails qui leur a donné une raison de se rendre dans le village d'à côté dont je vous parlais. Et là j'avais préparé toute une confrontation avec plein de choix possibles. Je ne savais pas du tout comment ça allait mener. Et d'ailleurs, je ne savais pas à tel point que j'ai été très surpris, alors qu'ils m'envoyaient tous les signaux qui pouvaient me faire dire qu'ils allaient y aller. Ils ont décidé de ne pas aller vers ce village, sentant les enjeux potentiellement très graves pour leur personnage. Ils ont revu complètement leur objectif et ils ont délaissé en gros leur objectif un petit peu de voyage initiatique, spirituel, de découverte de qui ils sont, de vengeance, pour privilégier leur nouvelle vie, leur renaissance, leur commerce, leur famille, ici et maintenant. C'était tout à fait cohérent et valable dans la campagne, je le précise, mais j'avoue que ça m'a pris de court. Et c'est là que, même au dernier moment, vous voyez, j'ai dû renoncer à ma vision, pourtant on y était vraiment presque. Et ils ont fait un choix, j'ai arrêté la session, et là donc, il s'est passé deux choses. J'ai renoncé à ma scène finale pour suivre le mouvement, donc encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre. Et malheureusement, la campagne se terminait ainsi, un petit peu platement. Oui, une décision, il y a eu une petite musique nostalgique, de nouveau départ, mais ça faisait pas bouquet final. Et ça, c'est dommage pour une fin, ça laissait un goût amer, même à mes joueurs d'une certaine manière. Et ça laissait ça nous laissait sur notre fin. Pour autant, la fin vers laquelle je me dirigeais, que j'avais la vision de la fin, même si je l'ai délaissée au dernier moment, m'a été extrêmement utile jusqu'au moment pour les amener là, pour construire tout ce qui se passait avant, pour faire monter l'intensité jusqu'au moment où ils ont décidé de ne pas y aller, mais ça ne rend pas caduque tout ce que j'ai pu faire grâce à cette vision-là. Vous voyez, c'est pas parce que vous renoncez que l'outil n'a pas été utile pendant tout ce temps.
En revanche, il faut savoir s'adapter et au lieu de terminer la campagne comme ça, j'ai décidé de mettre en place un épilogue à haute intensité. J'ai changé ma vision, j'ai même fait une ellipse de temps pour les amener à un endroit qui était plus en rapport avec leurs nouveaux objectifs, leurs nouvelles finalités, leur commerce. Et donc je les ai amenés vers l'endroit où il y avait la ressource qui pouvait leur apporter ce qu'ils voulaient, etc. Et j'ai mis un défi très important là-bas. J'ai fait tout converger là-bas en fonction de ce qu'ils avaient fait précédemment. Bref, je les ai ramenés là et on a eu un final épique en concordance avec leurs nouveaux objectifs de personnages, leurs nouvelles aspirations, même si c'était dernière minute. Et ça a permis de terminer la campagne de cette manière-là. Mais toute la construction qui a été faite avant, elle a été extrêmement importante. Donc la vision, donc la préparation, le déroulé, parce que je n'ai fait que réexploiter tous ces éléments pour les transcrire dans la nouvelle vision. J'espère que je suis clair en expliquant ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer que dans la construction, dans le fait de bien réussir sa fin, il y a le fait de construire cette fin, parce que même si vous n'arrivez pas à la fin que vous anticipiez, l'effort de construction vous sera utile, même pour vous adapter. Donc voilà, pour finir, sans mauvais jeu de mots, votre fin, c'est probablement ce dont se souviendront le plus vos joueurs. Donc il ne faut pas avoir peur de l'anticiper, et c'est pas parce qu'une fin, elle n'est pas prédéterminée qu'elle ne se prépare pas. C'est deux notions différentes. Comme l'improvisation, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, une bonne fin, c'est une fin préparée, autant dans sa vision que dans son exécution. Lorsque la tension est à son comble, la fin doit intervenir au risque de devoir reconstruire le chemin qui y mène. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle aura été claire, parce que je suis un peu parti sur certaines tangentes. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à venir prolonger la discussion sur le Discord, le lien est en description. Si vous avez envie de visionner les actuels plays, vous pouvez vous rendre sur la chaîne secondaire. Le lien est aussi en description, les stats, comptes et légendes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.